Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, à l'origine. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amanda Stairs, auteure, cinéaste, écrivaine, qui vient de publier son dernier roman aux éditions Grasset, C'est. Un roman qui nous fait réfléchir, qui aidera d'autres à comprendre la période que nous traversons. C'est l'histoire d'une fracture d'un couple qui ne voit pas comme vous l'écrivez le danger poussé sous leurs yeux. Bonjour Amanda. Bonjour. Pour commencer, je ne vais pas vous poser la question du titre du roman parce que, à mon sens, ce serait dévoiler beaucoup trop de choses. Par contre, j'ai envie que vous me parliez de votre personnage principal, que j'ai adoré. Rebecca. Qui est cette femme ? C'est amusant que vous la voyez comme le personnage principal, parce que, à mon avis, c'est celui qui vous touche le plus. C'est une entité, puisque c'est un couple, et c'est donc le versant féminin de ce couple. Rebecca, qui est une éditrice parisienne, une intellectuelle de gauche, qui est née juive, mais ne s'est jamais sentie extrêmement concernée, en dehors du fait qu'elle avait des parents rescapés des camps de concentration, et donc ils lui ont beaucoup parlé de ça, mais elle ne s'est jamais sentie spirituellement très juive. Et puis arrive le 7 octobre, et elle est soudain ramenée à son identité par le monde qui l'entoure, qui la pointe du doigt, et elle se rend compte qu'on ne choisit pas forcément son degré de judaïsme, que l'antisémitisme parfois vous désigne d'une manière qui vous oblige à vous poser des questions sur l'humanité au sens large, et elle ne retrouve plus aucun des repères qu'elle avait, aucune des choses dans lesquelles elle croyait, et cette humaniste de gauche est privée du refuge qu'elle trouvait même en politique. On est, pour situer aux téléspectateurs le moment où se passe l'histoire, juste après le massacre par le Hamas de plus de 1200 Israéliens le 7 octobre 2023, un séisme dans l'histoire, un séisme pour les Juifs dans le monde entier, de pouvoir imaginer que 3000 terroristes pouvaient rentrer à l'aube et tuer des femmes et des enfants. Dans votre livre, qu'est-ce que vous voulez faire entendre à travers Rebecca de ce qui se joue depuis le 7 octobre ? Le 7 octobre, c'est étrangement juste un révélateur morbide, mais d'une situation qui durait depuis un moment déjà, qui a toujours été là, tapis. Donc c'est juste cet antisémitisme entre guillemets révélé, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on aurait pu penser que l'antisémitisme se révèle à travers une erreur commise par Israël au nom des Juifs ou par les Juifs, mais c'est justement un pogrom à l'inverse qui autorise un discours de haine, ce qui est totalement antinomique. Donc ce qui se joue dans le livre, c'est la question du pourquoi, une question à laquelle on ne peut pas répondre, puisque on tente de mettre de la rationalité dans ce qui se passe, et il n'y en a pas. Il y a quelque chose qui est de la haine pure, qui a une forme d'animalité, qui a été beaucoup explorée par la littérature, qui est beaucoup questionnée. Et donc je m'éloigne de l'envie de rationaliser pour montrer un couple à petite échelle, pour aller dans une situation qui permet de comprendre le monde à travers le tout petit. Parfois, parler d'une famille, parler d'un couple, c'est parler de la société entière. Et c'est une radiographie de la France d'aujourd'hui avec ses contradictions et beaucoup de rire. Et sans doute parce que, justement, j'ai été élevée dans le judaïsme et que notre vecteur, c'est toujours le rire. Je suis allée pleurer de rire. Voilà. J'espère pas mourir de rire, mais on n'est pas loin. Ok. Rebecca, dans le roman, regarde à un moment un documentaire sur le 7 octobre
qui reprend les images que les terroristes avaient mis sur eux à travers des caméras. Et à un moment, vous écrivez « Impossible à raconter parfois, car cela voudrait dire que le mal absolu pourrait se traduire en mots. Il ne faut pas lui autoriser cet accès. » Est-ce que ce personnage se dit « Je ne vais pas donner cette force-là à ce que je vois ». C'est un des rares endroits où c'est presque moi qui m'exprime en effet dans le texte, parce que j'ai pas envie de romancer, de rendre joli, de rendre littéraire des actes qui sont de la barbarie. Donc en tout cas il n'y a pas le recul nécessaire et le temps nécessaire qui permettent de faire ça. Donc c'est les seules choses dans le livre qui sont décrites de manière quasi chirurgicale. Parce que j'étais en incapacité de me l'autoriser. Et surtout la sidération de se dire ces actes ont été filmés, glorifiés, donc quelque chose qui en temps normal aurait dû être caché. C'est cette glorification qui a rendu comme les gens assoiffés de sang. Et je voulais pas participer à cette cure. Et donc ma façon, en tout cas dans ce bref passage où je rappelle ce qui s'est passé, c'est très chirurgical. Ouais. Est-ce que votre rapport à l'identité et votre rapport au judaïsme, à votre judaïsme, il a changé depuis cette date ? Il y a cette blague que vous devez connaître où il y a un juif pratiquant et un juif qui ne se reconnaît pas du tout dans sa religion, qui rentrent dans un bar ensemble pour en discuter. Et il y a le patron qui dit ici c'est interdit aux juifs. Il les fait sortir tous les deux. Et je pense que ce 7 octobre, c'est un rappel, et on le voit à travers le personnage de Rebecca, que cette identité-là n'est pas forcément un choix où on peut être plus ou moins croyant, plus ou moins pratiquant. Mais quand on est juif, on porte en nous quelque chose qui nous dépasse. Je pense pas que les juifs se ressemblent les uns les autres. J'ai pas forcément de gens autour de moi qui soient spécifiquement juifs. C'est très compliqué à expliquer. La seule chose qu'on a en commun, c'est justement de stigmatiser des fantasmes qui soient à la fois haineux ou parfois des fantasmes qui pourraient être positifs. Nous détenons le monde, j'adorais qu'on détienne les médias, j'aimerais bien qu'on détienne Hollywood, je pourrais faire plus de films. Voilà, mais tous ces fantasmes complètement délirants nous réunissent dans cette une sorte de entre haine et fascination, c'est deux faces d'une même pièce, et questionne. Et donc je pense que ça a fait partie des questionnements que j'ai eu très tôt en tant qu'être humain et par la suite en tant que romancière. Et je suis née dans une famille où ma mère s'est convertie quand elle a épousé mon père, mais elle est d'origine catholique. J'ai toute une partie de ma famille qui est catholique, bretonne, donc j'ai aussi pu, et c'est ce qui est, je pense, intéressant dans le livre, me mettre à la place de quelqu'un qui vit à côté d'un juif pendant cette période de l'histoire et se demande si c'est pas de la paranoïa, si c'est pas de la folie, c'est-à-dire que les degrés de violence auxquels on fait face sont très difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas cette culture. Il y a toute la société qui se retrouve dans vos personnages. Il y a des personnages où chacun pourrait peut-être même s'identifier. Ils sont tous très ancrés dans leur vérité et à la fois complètement perdus. Est-ce que c'est aussi une vision que vous avez de la société actuelle ? Je pense que l'exercice de l'écriture, c'est l'empathie. Et mon envie dans ce livre, c'était de me dire pourquoi les gens pensent d'une certaine façon. Et aussi me mettre dans une situation inconfortable en me disant que j'avais pas forcément raison sur toutes mes croyances, puisque je demandais aux gens de questionner les leurs, il fallait que je questionne les miennes. Et donc c'est l'exercice d'un écrivain, c'est de se dire voilà, dans toutes les couches de la société, qu'on vienne d'un endroit ou d'un autre, comment on perçoit les choses. Alors c'est une sorte de petite commedia dell'arte à petite échelle qui raconte en fait la grande histoire, comment les uns les autres se retrouvent acculés dans des positions de pensée qui sont presque justifiées
ensuite, c'est-à-dire qu'on se dit il faut penser ça parce que tout le monde pense ça, c'est à la mode, et ensuite on va trouver des arguments pour avoir le droit de penser comme ça. Il y a un texte très intéressant qui s'appelle Pourquoi les intellectuels se trompent, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui explique très bien ce mécanisme où je me suis dit bon, je dois aussi me poser des questions, reprendre les faits et me dire qu'il n'y a pas une seule façon de voir le monde. C'est ça, je pense, l'exercice de l'écriture. Et c'est aussi un moyen de dire aux gens que la vérité, elle est dans le débat. Le mot débattre, c'est ne pas se battre, empêcher de se battre. Et aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu la nuance, on a perdu le centre. Et je pense que quand on est dans un monde encerclé de fake news, encerclé d'opinions, d'avis, aujourd'hui, le rôle des écrivains, c'est justement de rétablir la vérité et de redonner en fait du sens à ce qu'on est en train de vivre. Votre héroïne est un jour confrontée à la réflexion d'un médecin sur son nom et donc ses origines. Pensez-vous qu'on a trop laissé passer les actes antisémites et qu'il est trop tard, ou est-ce qu'il est encore temps pour vous? Je pense qu'il est malheureusement tard. Je pense que l'histoire se répète. Je pense qu'il y a des cycles. Je pense que aujourd'hui, si Israël n'était pas un pays fort, les Juifs seraient dans des dangers encore plus graves. C'est-à-dire que ils ont décidé que c'était Israël le coupable, mais on sait bien que les pogroms qui ont précédé n'avaient rien à voir puisqu'il n'y avait pas d'État d'Israël, et on a réussi à ce que réaliser des années après que non, les Juifs n'empoisonnaient pas des puits, ne tuaient pas des enfants. Et je pense que, comme on le disait au début de cet entretien, il n'y a pas de rationalité liée à ce qui se passe et que ce cycle de violence doit s'éteindre. Je souhaite, comme tout le monde, qu'il s'éteigne le plus rapidement possible, mais je ne pense pas qu'il le sera dans un climat de douceur, malheureusement. J'ai une question pour finir, toute simple. Pourquoi, Amanda Stairs, vous avez eu besoin d'écrire ce livre? Je pense que, à mon échelle, j'avais besoin de faire preuve de courage. Je pense qu'il y a quelque chose de courageux dans le fait d'écrire ce livre. Et je suis mère. Et quand on est mère, on sait qu'on laisse le monde à ses enfants dans un certain état. Et j'ai l'impression que c'est le tout petit rempart que je puisse leur offrir. Et il y a toujours cet espoir vain, mais peut-être une personne ou deux vont prendre ce livre, rire, réfléchir et se dire que peut-être les choses ne sont pas telles qu'elles pensaient les imaginer. Voilà. Donc on a toujours l'espoir de changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu l'état du monde. C'est la dernière scène de la liste de Schindler, quand le personnage incarné par Liam Neeson dit qu'avec ce qu'il a sur lui, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans son corps, il aurait pu peut-être en sauver une de plus. Merci Amanda Stairs. Merci à vous. C'est Amanda Stairs. C'est un livre que je vous incite à lire, vraiment. Il est touchant, drôle, précis. Il nous donne à réfléchir sur une société fracturée. Et il est surtout un livre courageux et sincère. Et donc authentique. Et quand c'est authentique, c'est magnétique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.